Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors au programme du jour, toujours pas d'analyse action pour deux raisons. La première, c'est que j'ai pas d'opportunité. J'ai regardé quand même rapidement, j'ai pas de choses qui me permettent de construire un backtest sérieux et significatif par rapport à l'aléatoire sur les signaux que j'ai repérés, sur les actions qui sont ressorties. La deuxième, et surtout j'ai envie de dire, j'aimerais bien que l'idée que d'acheter une action alors que l'indice de référence, le benchmark, est en difficulté n'est pas une bonne idée. Clairement, quelle que soit l'action que vous achetez, quelle que soit la qualité du dossier, il y a des chances importantes et plus importantes que cela baisse quand l'indice baisse. Et donc, je ne voudrais pas vous encourager non plus à acheter une action, même si mes analyses sont pas faites pour vous encourager à faire quoi que ce soit. Alors même qu'il est plausible que la consolidation ne soit pas achevée. Donc on revient à notre CAC 40. J'avais expliqué hier que on a ouvert un gap à 6889-6864. Ce gap avait tout du gap de rupture, c'est-à-dire un gap qui met fin à la tendance haussière soit la forme d'une latéralisation, soit sous la forme d'une baisse. À titre personnel, je pense, et c'est un scénario que je ne traderai pas, mais je pense qu'un retour sur les 23,6 est plausible et qu'un retour sur les 38,2% est souhaitable. Ça veut dire clairement que la plupart des traders qui ont un petit peu d'expérience chercheront à acheter ici pour beaucoup et acheter là pour certains plus rares. Et avant ces niveaux-là, je ne vois pas de niveau de prix susceptible d'inverser la pesanteur baissière actuelle. Ça veut dire également que si on prend le backtest d'hier qui a été fait par rapport à l'étoile du soir, regardez, on avait dit qu'il était plus plausible de faire moins 0,94 que plus 0,94. Moins 0,94 nous amènerait on n'a pas fait l'objectif, on est allé à moins 0,73, mais c'est peut-être pas terminé. Soit on ira chercher les 23,6%, soit on ira chercher les 38,2% ici à moins 2,7%. On verra, mais c'est ça qui m'intéresserait surtout. On a également dit que le chandelier japonais de la veille était négatif parce qu'il formait une étoile du matin, et on avait également dit que la bougie Aikinashi était mauvaise et la bougie Aikinashi du jour est dans le même est du même tonneau que la précédente, puisque ouais, c'est une bougie rouge, c'est une bougie sans mèche haute avec une mèche basse plutôt réduite. Ça montre que la pression est clairement baissière pour l'instant, donc pas d'inversion immédiatement a priori. Et ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui, c'est que regardez, si on prend le 3-line break, vous ne rêvez pas, nous avons notre premier bloc rouge. Alors vous savez ce que ça veut dire, mais il y a toujours des petits nouveaux, donc je l'ai re-backtesté avec vous pour que vous compreniez bien à quel point ça peut être une aide. Le three-line break se construit de manière un peu particulière, c'est qu'on a le droit de tracer un bloc rouge une fois qu'on a clôturé plus bas que les trois dernières bougies. Là, clairement, vous voyez, le plus bas des trois dernières bougies, il était là. On a clôturé un chouïa en dessous, donc on a le droit de tracer une bougie, enfin ça s'appelle un bloc rouge. Ok. Et demain, je vais faire les choses à l'envers ici, regardez. Là, on a réussi à tracer un bloc vert parce qu'on avait réussi à clôturer au-dessus des trois dernières blocs rouges. Ok. Et une fois également ici, vous prenez les trois derniers blocs, 1, 2, 3, où est le plus haut? Il était là. Est-ce qu'on a clôturé au-dessus? Oui, donc c'est vert. Bon, ça demande un petit peu d'entraînement, mais je vous rappelle que vous avez un tutoriel sur ça pour vous former. C'est sur le site de la Trado Academy. Il y a des podcasts et des tutoriels. Et à partir du moment où on a inscrit le premier vert, si on veut avoir un autre vert, il faut inscrire un plus haut en clôture et inversement pour le rouge. Bref, on va regarder ce qui va se passer, mais j'invite vraiment à regarder le tutoriel parce que sinon ça va faire trop long. On va regarder ce qui s'est passé les précédentes fois où on a inscrit un bloc rouge. Est-ce qu'on pouvait considérer que la baisse était terminée ou devait-on plutôt considérer qu'elle ne l'était pas? Et c'est donc l'objet du backtest du jour. On va regarder ce qui s'est passé précédemment lorsque l'on a inscrit un premier bloc rouge. Le backtest sera réputé réussi avec un pouce vers le haut si et seulement si on arrive à inscrire un nouveau bloc rouge derrière, et le test aura échoué avec un pouce vers le bas si suite au premier bloc rouge, eh bien le deuxième bloc est vert.
Ok, alors c'est parti. Donc ça nous fait un échec, un succès, un succès, un échec, un succès, deux échecs, 3, 4, 5, 6, 7 succès d'affilée, un échec, 1, 2, 3 succès, deux échecs, 1, 2, 3, 4 succès, un échec, 1, 2, 3, 4, 5 succès, un échec, un succès, un échec, 3 succès, deux échecs, 3 succès, un échec, 5 succès, un échec, beaucoup de succès, beaucoup d'échecs, enfin 4 échecs, succès, échec, 6 succès, et ça y est, c'était assez facile comme backtest, donc j'ai pu remonter jusqu'à 70 occurrences, et sur ces 70 occurrences, 59 fois le bloc suivant a été rouge et uniquement 19 fois le bloc a été vert. Alors, on ne peut pas à proprement parler passer au trade à partir d'un backtest comme celui-là. Il faudrait aller plus loin. Mais ce qui est sûr, c'est que si ce backtest était valable, eh bien, il y aurait de fortes chances pour que le prochain bloc soit rouge. Autrement dit, que l'on clôture plus bas que sur la bougie du jour. Alors, comment on peut utiliser ça? Je l'ai dit, on ne peut pas véritablement trader avec ça parce que pour trader, il faut avoir un endroit où on achète, un endroit où on vend, un ratio gain-risque calculé, etc., etc. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que si vous envisagez d'acheter, sachez qu'il est peut-être pas opportun de le faire maintenant, puisqu'il est plus plausible que vous fassiez une bonne affaire plus tard sur un niveau de clôture inférieur à 6819,84. Ce qui milite en creux pour un retour éventuel sur les autres niveaux qu'on a mentionnés de support 6750 et 6655. Deuxième chose, si vous avez initié une position vendeuse et que vous vous demandez si vous devez racheter votre position, ben voilà, en creux, ça veut dire que a priori, statistiquement, il n'y aurait pas d'urgence à acheter maintenant puisque vous devriez avoir au moins une clôture en dessous. Alors, encore une fois, c'est la magie des probabilités. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner ce coup-ci, mais vous avez compris qu'il est plus probable que sur une série de 100 trades, eh bien, c'est ce qui se passe plutôt que l'inverse. Donc on termine avec les éléments techniques. La moyenne mobile à 7 jours, elle est toujours au-dessus des cours maintenant, mais elle est plate. Autrement dit, la tendance immédiate est neutre, mais elle va pas tarder à passer baissière si on repasse pas dès demain au-dessus de la M7. Donc tendance immédiate neutre. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est toujours haussière et même très haussière puisque nous sommes au-dessus d'une M20 qui monte. La moyenne mobile à 50 jours est haussière, on est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière. La moyenne mobile à 200 jours est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance de long terme est haussière. Les bandes de Bollinger se compriment encore plus, montrant la fin de la tendance haussière telle qu'elle est déterminée par les bandes de Bollinger. Autrement dit, la volatilité se réduit et nous avons donc deux choses l'une. Soit maintenant on va déboucher sur une latéralisation. Je pense ça va déboucher sur une latéralisation, donc une pause. Regardez alors, au niveau des indicateurs techniques, j'ai rien de nouveau à vous proposer. Le signal baissier a été donné on l'a vu hier, par le RSI qui est sorti de sa zone de surachat, c'était là. On a également eu le stochastique qui est sorti en dessous de sa zone, de son signal, ça a été donné hier. Bon, rien de nouveau aujourd'hui, les signaux baissiers sont ceux qui ont déjà été explicités hier. Nous avons pour terminer l'Ishimoku, et l'Ishimoku nous dit que ça commence à devenir un peu plus compliqué cette histoire, pas sur le fond puisque la tendance de fond est toujours haussière, on le voit au fait que le nuage monte. Par contre, vous voyez également que les cours sont maintenant en dessous de la Tenkan qui monte, autrement dit la tendance immédiate est neutre. Les cours sont également au-dessus de la Kijun qui, j'ai enlevé un peu mais là je n'en vois plus rien, voilà. Par contre, les cours sont toujours au-dessus de la Kijun qui monte, donc la tendance générale est haussière. Beaucoup de traders Ishimoku visent la Kijun pour re-rentrer. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour l'Ishimoku. On va terminer avec les trades du jour. Alors, on a deux solutions pour ceux qui veulent acheter. C'est toujours la même chose en fait dans ce format où je m'en tiens aux scénarios les plus simples. Mon scénario privilégié serait un retour sur le support journalier, un achat pour
pour viser un retour sur les précédents sommets. Il faudra faire attention au ratio gain. Je dis ça, mais en même temps, il m'étonnerait fort, même si on ne sait pas de quoi demain sera fait, qu'on baisse de 2,3%. Mais en tout cas, si jamais on devait baisser et aller chercher le support journalier à titre personnel, j'achèterais, mais je crois un enfoncement assez significatif. Donc j'achèterais plutôt pas en haut de la zone, mais plutôt au milieu de la zone, voire en bas de la zone, puisque je pense qu'il y a un effet de pesanteur là qui va jouer. Donc je serai acheteur, oui, aux alentours de 6660. 6670, 75 par là, ok. Mon stop loss, je mettrai de telle manière que j'espère que j'aurai un backtest à faire et qui m'aidera à me positionner, mais bon, mon pari étant un retour sur la prochaine difficulté comme d'habitude à 2,9%, je pourrais me permettre de mettre un stop très très bas, même en dessous du support journalier avec de la marge de manœuvre. Et si on veut acheter, la troisième solution, c'est d'attendre que l'on passe au-dessus et que l'on clôture au-dessus du précédent sommet à 6914. Ça m'intéresserait moins pour le coup cette fois-ci. Ok, c'est vraiment le retour sur le 6688, 6157 qui m'intéresse. Maintenant, si on veut spéculer à la baisse, on peut toujours le faire. C'est dangereux parce que vous avez bien compris que je suis un petit peu méfiant par rapport à quelques trades baissiers que ce soit, mais c'est pas interdit non plus. L'objectif, c'est d'éviter une rencontre avec un support où les acheteurs vont se manifester. Donc, il ne faut pas viser, à mon avis, en dessous, plus que 1,9%. Si on met un stop loss à plus 1,9%, voilà, on met un stop au-dessus de précédents sommets avec une petite marge de manœuvre au cas où il y aurait une exagération. Voilà, vous avez un ratio gain qui est super à 1, ça se tient. Bon, maintenant, vous le savez, moi, j'aime bien prendre des trades avec des backtests et j'ai pas de backtest sous la main là pour corroborer la prise de position. Je l'ai déjà dit, quand je rentrerai en position demain ou après-demain sur cette zone, si on y va, ce sera assorti d'un backtest qui me permettra d'affiner l'objectif et le stop loss. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à demain pour la mise à jour et n'oubliez pas à la fin de cette vidéo, vous pouvez regarder l'analyse technique de l'or et de l'argent qui se sont déjà bien repris ma foi. À tout de suite.